Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, ignorants sur le plus beau sport du monde. Pour faire simple, je vais vous apprendre au fil de plusieurs épisodes le cyclisme sur route, afin de ne plus être perdu lors du Tour de France. C'est parti. Le vélo pour les nuls. Épisode 1. Les bases. Le cyclisme sur route est un sport voyant s'affronter entre 120 et 180 cyclistes, répartis par équipe de 7 ou de 8 selon les courses. Il existe deux types de courses différentes. Le premier type sont les classiques, qui est une course sur une journée où le but est de franchir la ligne d'arrivée en premier. Vraiment ce qu'il y a de plus simple dans la théorie. Le second type est un poil plus complexe. Il s'agit des courses par étapes, comme le Tour de France par exemple, où là ça se joue sur plusieurs journées. Une étape a le même fonctionnement qu'une classique, à une exception près, mais on y revient juste après. Sauf que sur un tour, l'objectif ultime n'est pas de remporter les étapes. Non, c'est d'avoir le meilleur temps cumulé sur toutes ces dernières. Prenons un exemple sur une course qui se jouerait en 3 étapes. Disons qu'on a également 3 coureurs cyclistes, A, B et C. A remporte l'étape 1 avec 2 minutes d'avance sur C et 3 minutes d'avance sur B. Lors de la deuxième étape, B remporte l'étape avec 20 secondes d'avance sur C et 5 minutes d'avance sur A. Lors de la troisième étape, B la remporte, mais C finit dans le même temps. Et A est à 2 minutes derrière. Si vous avez bien suivi mes explications juste avant, pour vous c'est évident. A n'a pas remporté le classement final, finissant beaucoup trop loin en termes de temps, malgré sa victoire sur la première étape. Par contre, d'après vous, qui a gagné le classement final entre B et C? B, avec ses 2 victoires, apparaît bien embarqué, mais si on additionne les temps, on remarque qu'en fait, c'est C qui remporte la victoire finale, sans avoir remporté une seule étape. Vous trouvez ça bizarre que le vainqueur final n'ait rien gagné auparavant? Pas de panique. Dans les faits, ça n'arrive que très rarement. En effet, sur le Tour de France, c'est arrivé seulement 8 fois en 106 éditions. Autant dire que ce n'est pas commun. Bon, j'espère que vous avez compris jusqu'à maintenant, on va un peu corser la chose. Dites-vous qu'au sein même des étapes, il existe 2 pratiques différentes. La plus répandue, et de loin, ce sont les étapes en ligne, où tout le monde part en même temps, et l'objectif est alors de franchir la ligne d'arrivée en tête pour la victoire d'étape, et avec le maximum de temps d'avance pour le général, autrement dit la victoire finale. C'est exactement le même système que pour les classiques. Mais vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait une exception? Cette exception, c'est le contre-la-montre. Là, on ne part pas en même temps. Que ce soit en individuel ou par équipe, car les deux existent, l'objectif est de parcourir un trajet donné en moins de temps possible. La grande différence avec une étape en ligne, c'est que c'est un effort plus court mais plus intense, car il n'y a pas, ou peu lors des chronos par équipe, de phénomène d'aspiration qui permet en temps normal d'être tranquille au sein du peloton. Je conseille cette vidéo du Monde qui parle notamment du phénomène d'aspiration. J'en parlerai peut-être moi-même dans plusieurs épisodes, mais en attendant, allez la voir, c'est très intéressant. J'ai parlé de peloton, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. C'est tout simple. C'est le groupe compact fait par la majorité, voire même parfois l'intégralité, des coureurs lors d'une course. On peut le voir notamment là, là ou encore là. Cependant, il arrive fréquemment que des fuyards tentent leur chance de loin et partent dans ce qu'on appelle une échappée, qui est toujours un plus petit groupe que le peloton. Ils sont rarement plus de 5 sur le plat, leur chance de victoire étant faible, voire encore la vidéo du Monde, mais l'échappée peut monter jusqu'à 30-40 coureurs pour les étapes de montagne, où les chances de victoire sont bien plus importantes. Cependant, vu la difficulté des étapes, il ne reste jamais autant. De nombreux concurrents lâchent bien avant l'arrivée. D'ailleurs, pourquoi sont-ils nombreux à lâcher? Parce qu'ils sont nuls? Non, pas forcément. Peut-être que la montagne n'est pas leur spécialité. En effet, dans le cyclisme, selon tes caractéristiques physiques, tu es en règle générale spécialisé dans un domaine. Ainsi, les sprinteurs sont souvent grands et très musclés, et leur faculté est simple, être plus rapide que tout le monde sur une courte distance sur du plat. C'est pour eux que des équipes roulent derrière l'échappée lors des étapes de plat. Dans ce domaine, vous connaissez peut-être Mark Cavendish par exemple. Viennent leurs opposés physiques, les grimpeurs. Ils sont généralement petits, légers,
et sont faits pour les longs efforts en montée. Ils jouent souvent le général d'un tour, car les plus gros écarts se font souvent en montée, même si c'est moins vrai depuis quelques années, mais on va pas rentrer dans les détails. Chez les grimpeurs, on peut citer Nairo Quintana, Romain Bardet, et bien sûr Thibaut Pinot. Egan Bernal, le dernier vainqueur du Tour de France, est aussi un grimpeur. Entre les deux, on trouve les punchers, souvent très légers, spécialisés dans les efforts courts dans des montées à fort pourcentage. C'est par exemple le domaine de prédilection de Julien Alaphilippe, même s'il maîtrise d'autres domaines. On retrouve ensuite les rouleurs, plutôt lourds, spécialisés dans des efforts longs sur le plat. Ils se distinguent notamment dans les contre-la-montre, ou encore dans des échappées, parfois même à la poursuite de ces échappées. Romain Dennis, par exemple, fait partie de cette catégorie. Alors voilà une catégorie spéciale, que ceux des spécialistes pavés. On la détaillera dans la prochaine vidéo. Sachez cependant qu'un coureur comme Tom Boonen en faisait partie. Enfin, il y a ceux qui sont moyens partout, c'est-à-dire qui ne sont pas excellents dans un domaine. Dans ce cas-là, leur seule chance de victoire est en partant dans une échappée. On les appelle les baroudeurs. Thomas Voeckler en faisait partie, Thomas de Gendt ou encore Lilian Calmejane en font aujourd'hui partie. Cela peut encore se complexifier avec certains qui sont bons dans plusieurs domaines à la fois, mais ça fera l'objet du prochain épisode. Voilà, j'ai essayé de vous présenter les bases de ce sport intéressant mais complexe à première vue qui est le cyclisme. Je vous ai préparé un petit questionnaire en description pour savoir si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit durant cette vidéo, n'hésitez pas à aller le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Dans le prochain épisode, on détaillera les principales courses du calendrier et leurs spécificités. On en profitera pour aborder en détail les spécialités que je viens d'aborder. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à liker, à partager à vos proches qui ne connaissent peut-être rien au cyclisme, ce sport merveilleux. Rejoignez mes réseaux sociaux comme Twitter, @ducro-8jordan, Discord, le lien est en description, et depuis peu Instagram, Captain de Route. Voilà, vous pouvez aller suivre dès maintenant. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.